Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer à regarder les pièces qui sont prêtes pour le moteur de la 1,9 L GTI. Mais avant, il faut qu'on regarde bien sûr la culasse, et la culasse, il y a encore un petit peu de boulot. Donc dans cette vidéo, on s'occupe de la culasse de A à Z et vous allez voir le rendu final. Il est juste fou, mais comme pas possible. Allez, on attaque. Voilà. Bon, comme il faut que j'emmène la culasse chez le rectifieur, on va commencer par ça, c'est-à-dire la démonter, et ensuite on regardera, on inspectera vite fait comment elle est, et après elle part normalement aujourd'hui, et j'espère qu'ils vont me la faire rapidement. Bon, il y a vraiment trop de choses sur cet établi, il faut que ça avance parce que c'est propre, mais c'est pas rangé. Allez, alors vous voyez, d'avoir desserré la dernière fois, enfin pré-desserré on va dire, les paliers, et ben en fait je me retrouve à pas desserrer comme un fou, et vous voyez la culasse étant sur l'établi, si je dois desserrer je risque de tout abîmer, donc c'est quand même mieux comme ça, hein. Alors, hop. On peut voir quand même que l'arbre à cam, comme je l'avais déjà montré dans la vidéo précédente, il est dans un super état. Il n'est pas du tout marqué. Les paliers, ouais, tout est parfait là. C'est vraiment beau. Il n'y a aucun problème dessus. Ça c'est top. Bon bah celui-là on pourra le remonter. Ensuite les poussoirs. Bon, il n'y a aucune marque sur les poussoirs. Même les paliers, il n'y a aucune marque. Alors ceux-là sont un peu gras. Vous verrez dans les pièces d'après que... Là j'ai une toute petite marque là par contre. Vous verrez dans les pièces d'après que je vous expliquerai que quand il n'y a pas d'huile, par contre, c'est pas le même délire, on voit différemment en fait. Hop, donc je vais enlever les poussoirs, la belle pince Facom qui est restée un peu dehors. Et ben, ouais, c'est quand même résistant, hein, au final. Faudrait que je la graisse bien, même celui-là, bon, je suis déjà en train de bien la graisser. Allez, le poussoir, on fait attention à pas le marquer. Hop. On a la cale d'épaisseur qui est dessous, alors bon, elle se décolle, hein, mais je ne vais pas m'amuser à la décoller. Ça serait bien que je ne mette pas de graisse sur mes pièces en alu, parce que bon, je me suis quand même bien amusé avec, donc si je peux éviter de devoir les refaire, ça serait top. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc on voit bien que, vous voyez là il y a une toute petite marque là, mais en fait je pense que, vous voyez, on voit l'huile, le rond de l'huile qui arrive, et là ça va être bien graissé, sur les côtés légèrement moins, mais c'est pas fou non plus, hein, ça va, hein. Il y a pire. Donc les tiges des soupapes, les coupelles, tout est bien, tout est propre. Là, hop, on a celui-là, ouais, tout est bon, hein. Vraiment, tout est bien. Alors je voulais vous montrer la différence, vous voyez, si on laisse de l'huile dessus, on voit quand même un petit peu moins, vous voyez les marques, alors que si on essuie vraiment bien, bah là tout apparaît. Et vous verrez
que quand on a vraiment dégraissé à mort, c'est encore pire. Maintenant, on va enlever les soupapes, plus les coupelles, plus les ressorts. Et pour ça, j'ai acheté un kit. Alors, bon, c'est pas une marque que j'affectionne, je pense qu'on la connaît, hein, cette couleur bleue là. Mais pour des petits travaux qu'on fait de temps en temps, je pense que ça ira très très bien. Nope. Donc dans le kit on a bien sûr j'ai plus son nom hein, de l'appareil, on a des un lève-soupape, voilà, on a des tailles différentes pour aller sur les soupapes. Voilà, il est quand même assez complet. Vous vous souvenez dans les précédentes vidéos, j'avais un Facom. Alors il n'était pas à moi, on me l'avait prêté. Et forcément, je me suis dit, il faut que je m'en achète un. Donc on va utiliser ça. Alors, on a l'habitude d'avoir un côté, donc ceci, pour pouvoir aller appuyer sur la coupelle, et au milieu pour pouvoir passer l'aimant pour enlever les demi-lunes qui sont dedans. Donc ça c'est bon. Par contre de l'autre côté on a plus l'habitude d'avoir un plat pour appuyer sur la soupape. Là pour le coup il n'y en a pas. Ils utilisent ceci, ils mettent ça, de ce que je vois dans la notice. Bon, je pourrais très bien aussi ne pas en mettre du tout si vraiment j'ai pas assez d'écartement. Je pense que ça va être le cas pour le coup. Puisque je vais vous montrer juste après. Là l'outil on le passe comme ça. Je vais m'appuyer sur la coupelle de ce côté-là. Et de ce côté-là, on a, vous voyez, au centre de la soupape, là, on a un petit trou. Donc en fait, je pourrais très bien passer juste l'embout de l'outil, ou autrement, je peux passer celui-là. Je vais voir ce qui est le plus simple à faire. Le petit claque qui montre qu'elle s'est décollée. Et c'est pas trop mal fait quand même dans le kit. On a un aimant télescopique en plus, donc c'est sympa. Et une pince pour aller choper les demi-lunes. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Alors très simple, hein. On prend... Ah, bah non, tout est en ferraille, c'est cool. Ah! Allez, viens. Et viens, je vais pas te faire de mal. Hop! La demi-lune est sortie. Alors on est sur 1, 2, 3, on est là. Allez. Voilà. Et la deuxième. Maintenant, je redesserre le soupape. Maintenant, parce que là j'ai lâché la soupape, mais elle aurait pu descendre. Donc la coupelle qui s'enlève du ressort. Et on appuie sur le centre de la soupape. Et on la fait descendre. Oh, la belle soupape qui est bien noire. Bah toi, tu vas faire un tour en bac à ultrasons. Hop. Bon, et ben, j'ai plus qu'à faire ça sur les 7 autres soupapes. Donc, je vais vous mettre ça en accéléré parce que là, ça va être excessivement long pour pas grand chose. Donc, on se retrouve juste après. Quand je dis que c'est de la merde,
Je me disais bien que c'était de la merde. Voilà pourquoi j'aime pas forcément cette marque. Je vais vous montrer. Alors ce qui se passe quand vous décollez les coupelles donc de la soupape, en fait c'est un petit peu, pas grippé, mais forcément ça se colle, les deux pièces se collent ensemble quoi, à force de bouger. Et en fait quand vous les essayez de les décoller, ben, vous appuyez sur la coupelle tout en gardant l'autre côté du lève-soupape sur la soupape. Donc on appuie et normalement il y a un moment où ça claque. Pour vous dire, ça peut faire très mal, enfin ça va encore, mais ça peut vous vibrer dans la main et vous faire un petit peu mal. Donc là, ce qui se passe, c'est que quand je serre en bas, et ben normalement lui c'est un U. Hein. Hop, il fait un U. Et ben en fait à la place de garder sa forme et puis d'appuyer et d'avoir une pression, et ben lui, pouf, il s'écarte. Donc voilà pourquoi les matériels, voilà, j'ai même pas envie de dire le mot, voilà. Donc le Facom que j'avais, il était génial. Je pense que je m'en retrouverai un parce que déjà ça évite de se faire mal et ça évite en fait tous ces problèmes là. Là il y a une pression là, hein, je vous le dis là dans la barre là, il y a une pression de ouf et je déteste ça. Comme on dit, en plus il doit être fait avec de l'acier à ferrer les ânes et bah, c'est pas top. Et c'est pour ça que je tapais dessus pour essayer de vibrer et que ça se décolle. Mais ça n'a pas l'air de vouloir. Ah, ça y est. C'est un truc de fou, je déteste faire de la mécanique comme ça. On apprendra. Il y a un youtubeur qui dit « le pas cher coûte cher ». Et ben, c'est tout à fait ça. Et là, il est redevenu... Ah non, il n'est même pas redevenu en U. Hein. À moitié tordu le machin. Donc ça c'est... Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, sur ces types de matériel là. Parce que clairement c'est du chinois. Alors, celle-ci... Allez, je fais la dernière et on se retrouve pour regarder un petit peu la culasse. On a vu la partie haute, maintenant la partie devant, donc avec le collecteur d'admission. Donc lui, bon, il y a encore le joint, je le laisserai faire par l'usineur, il s'en occupera. Par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces deux trous qui étaient là. Ils nous servaient à rien, je crois. Et il y a du liquide de refroidissement dedans. Si vous vous souvenez, sur le CTI, je les avais bouchés avec de la pâte à joint spéciale thermique. Là. Là, ce qu'on fera, on essaiera de mettre des vis dedans avec un petit peu de Loctite pour que ce soit étanche et qu'on ne soit plus embêté avec ces fuites-là. Les puits de bougie, eux, bon, un peu de rouille au fond, mais c'est rien. Normalement, ils me le nettoient. Ou pire, je le mettrai dans le bac à ultrasons. Je crois que ça marche super bien dessus, donc ce sera pas mal. Au niveau de la culasse, côté joint de culasse, donc le dessous, trop rien à dire. On a un peu de blanc à ce niveau-là, donc là je crois que c'est l'admission, je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est de l'oxydation? Est-ce que ça je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi, mais bon. La culasse c'est quand même assez propre. On n'a pas de coupure entre des tuyaux, des conduits ou des cylindres. Donc ça reste bien propre. Là, moi, je vais demander à l'usineur qui me contrôle la planéité, qui fasse un nettoyage. Et s'il n'y a rien à enlever, bah, tant mieux. Lui me dira de toute façon ce qu'il y a besoin de faire dessus. Au niveau de l'arrière, donc là, si vous vous souvenez bien, il y avait encore des vis dans les trous pour visser le collecteur d'échappement. Ces trous-là, donc il y en a qui dépassaient encore, donc là je mettais simplement 2 écrous dessus et j'arrivais à tout desserrer pour sortir. Et il y en a 2, j'ai dû les percer. Alors je crois que c'est celle-ci là. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai percé et tourne à gauche, enfin extracteur à goujon, et j'ai réussi à l'enlever. Alors tant bien que mal parce qu'il y en a une, elle a dû m'abîmer juste un tout petit peu le filet. Donc dedans,
Elle tournait bien, nickel, et juste à la fin, eh ben, c'était un peu la galère à enlever. Elles sont venues, là il faut juste que je trouve maintenant un tarot et que je repasse un coup de tarot un peu dans tous les trous de vis de toute façon pour refaire propre et pour pouvoir remonter plus tranquillement toutes les pièces. Bon, on le verra ça, l'extraction des goujons, parce que de toute façon j'ai une culasse à faire, mais je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, et je pense qu'on aura le même problème à enlever des goujons, et je vous montrerai comment je fais. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que cette culasse, je vais l'emmener au rectifieur. Alors normalement, moi je vais souvent chez AD. Je sais pas, je suis jamais trop embêté avec eux, donc je vais aller voir, il y en a un à côté de chez moi, je vais voir s'ils le font, parce que tous les AD ne font pas la rectification, donc je verrai ça avec eux. Bon, on se retrouve juste après pour regarder toutes les pièces, enfin juste après, vous c'est tout de suite, pour qu'on fasse le tour, parce que je suis vraiment content de toutes les autres pièces que j'ai. On se retrouve le lendemain. Alors, la culasse est là. Je ne croyais pas qu'elle allait être là, mais au final, il m'est arrivé une chose que j'adore. C'est-à-dire que j'ai emmené la culasse. Alors, je devais aller dans une grosse entreprise qui rectifiait tout ça. Et cette entreprise étant fermée, elle m'a dit allez chez un autre là-bas. Bon. Je suis allé chez lui. Et je suis tombé dans un petit garage comme je les adore. Le mec fait de l'usinage, donc rectification, culasse, cylindre, tout. Il a tout le matériel à l'ancienne, et ça, j'adore ça. Et je lui ai amené la culasse, puis il me dit on va la regarder. Bon, allez, on regarde la culasse. Je lui amène, il me demande bien sûr si elle a eu un problème. Donc la mienne, non, elle n'a pas eu de souci puisque j'ai démonté, le moteur était fonctionnel avant. Je lui ai dit que c'était juste pour refaire le moteur. Il m'a dit on va contrôler. Donc là, il a commencé à attaquer à la cale à poncer. Je ne savais même pas qu'on pouvait le faire. La cale à poncer pour bien nettoyer en fait toutes les surfaces en fait entre cylindres, entre tuyaux, tout ça, là, enfin entre canalisations. Et il me dit, on va juste la contrôler un coup. Donc là, il prend bien sûr la planéité. Donc il met sa cale dessus, il fait des essais un peu partout sur la culasse. Il me dit, votre culasse, elle n'est pas voilée. Il me dit, elle est dans les tolérances tout à fait respectables. Donc il me dit, vous amusez pas à la surfacer. Il me dit, ça sert strictement à rien. Et là, il m'a expliqué un peu tout le fonctionnement en fait d'une culasse. Et c'est pour ça que j'adore les petits garages qui font ça un petit peu comme ça, qui connaissent très bien leur métier et puis qui prennent le temps d'expliquer aux gens. Et là, il m'a expliqué toute la culasse et il m'a dit, mais moi, il me dit personnellement, je vous le dis, ça sert à rien de la surfacer. Après, je me suis dit, en plus, c'est pour une réfection juste, on va dire, des intérieurs, de l'aspect. Donc, je me suis dit, bon, je vais pas m'amuser à resurfacer cette culasse. C'est vrai que c'est bête, par rapport à ses explications, c'est vrai que c'est bête de le faire si elle en a pas besoin. Alors, c'est vrai qu'elle a encore cet aspect un peu sale, mais en fait, il n'y a pas du tout de surépaisseur, puisqu'il l'a tout poncé. Et donc, oui, on va la laisser comme ça. Donc, il me l'a bien contrôlé, comme je vous dis, il n'y a aucun problème sur le voile. Donc maintenant j'ai trouvé mon usineur si j'en ai besoin d'en verre parce que vraiment il était génial. Et donc après je me suis quand même amusé. Ah oui, parce qu'il y a une précision que je ne vous ai pas donnée aussi, il ne m'a pas fait payer. Ça a pris une demi-heure à tout faire, contrôler, nettoyer, tout ça. Et je lui dis combien je vous dois, il me dit non, c'est bon. Repart comme ça. En gros, le seul truc qu'il a utilisé, c'est un bout de papier abrasif et la cale pour tester. Donc pour lui, et c'est vrai, au niveau financier, il y en avait pour rien. Donc voilà, il m'a pas fait payer, c'est super cool. Et j'en ai profité bien sûr, comme vous pouvez le voir à l'intérieur, maintenant c'est propre. Je l'ai passé au bac à ultrasons, donc j'ai trouvé un nouveau produit. Je crois que c'est du produit que j'ai acheté chez Bepac et c'est un produit beaucoup plus abrasif, beaucoup plus corrosif pardon. C'est une base d'acide et comme vous pouvez le voir, tout l'intérieur est revenu et j'en ai eu pour un quart d'heure à peu près. J'ai fait 3 bains de 5 minutes
Ce produit est vraiment dingue. Par contre, il fonctionne que sur des dépôts de calamine, là, comme il y avait là, le noir. Et il fonctionne beaucoup moins sur l'aluminium. Hop, on peut le voir à ce niveau-là. Il y a encore des plaques, vous voyez, de blanchâtre un peu bizarre. La culasse est propre, mais elle n'est pas géniale non plus à 2000%. Hop. On peut voir à l'arrière, là il y avait une trace, parce que je pense que le joint était complètement HS, il y avait une trace de fuite d'échappement là noire, elle est bien partie quand même. Il y a un peu cette partie-là qui est ressortie. Là, ça c'est un peu, ça en a enlevé un petit peu. Là aussi, l'aluminium est quand même bien revenu par rapport à avant, mais il est pas fou. Voilà. Donc je pense que cette culasse, je vais la mettre un coup au sablage, enfin microbillage, pour essayer de la revoir un petit peu plus propre, mais ça vous le verrez peut-être en fin de vidéo si j'ai le temps de le faire. Voilà, je me suis encore amusé à microbiller. Le rendu est juste malade. Alors j'ai réglé un problème que j'avais avec ma sableuse. J'avais un problème avec les films là qui mettent de protection, je voyais rien du tout. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps pour le bloc, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Donc j'ai sablé la culasse, j'ai mis à peu près, je dirais 1 heure, 1 heure et demie pour vraiment la faire dans l'état où elle est. Vous pouvez voir que le rendu, il est juste génial. Je pense que j'étais obligé de la microbiller parce que ça allait faire tâche vraiment par rapport au bloc. Et le résultat est top. J'ai encore le joint bien sûr à enlever. J'ai encore un petit peu de choses à faire. Donc dans cette vidéo, on a vu toute la culasse, donc de A à Z. Vous avez vu qu'il n'y a pas forcément besoin de faire usiner une culasse, même si, bon, si vous voulez le faire, c'est un plus, il n'y a pas de souci, mais c'est pas vraiment obligatoire. Dans la prochaine vidéo, on va voir donc le bloc, on va voir toutes les autres pièces et comme ça on aura fait le tour de tout ça et prêt à attaquer le remontage. Et ça, là, ça va être que du bonheur. Pièces propres, nettoyées, dégraissées. Il n'y a pas mieux. Vraiment, il n'y a pas mieux. Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Discord. Sur Instagram, j'ai déjà présenté des photos de ce que j'avais fait. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je poste aussi des sondages. Donc, c'est un peu vous qui choisissez ce qu'on fait sur la chaîne. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.